Elle naît sous le nom de Phoebe Ann Moses en Ohio le 13 août 1860. Dès l'âge de 10 ans, elle est autonome financièrement en raison de ses talents de tireuse. Le gibier qu'elle chasse est très apprécié dans les grands restaurants car elle utilise une carabine pour leur tirer dans la tête. Donc, aucun plomb dans l'assiette. En 1875, alors qu'elle est en visite chez sa sœur à Cincinnati, le restaurateur Jack Frost insiste pour la rencontrer. Il est fasciné par la jeune fille de 15 ans et lui propose de participer à un concours de tir. Elle y affronte le tireur d'élite Frank Butler, qui se moque d'elle. En dépit du stress de cette première compétition et du fait qu'elle utilise une arme qu'elle connaît mal, Annie remporte le concours. Frank Butler lui présente ses excuses. 1 an plus tard, il la demande en mariage. Malgré ce talent exceptionnel, il est encore inhabituel de voir une femme dans un domaine aussi masculin. Lorsque le partenaire de Frank tombe malade en 1882, Annie le remplace à pied levé. Le succès est tel que Frank poursuit la tournée avec sa jeune épouse. Il fait tout pour la mettre en valeur. En décembre 1884, Annie rencontre le célèbre Buffalo Bill Cody, qui obtient un grand succès avec ses spectacles Wild West Show. Le contrat se signe par une poignée de main et Annie part en tournée avec lui. D'abord dans l'Est américain et canadien en 1885, puis en Angleterre 2 ans plus tard. Annie a le privilège de recevoir une marque d'affection personnelle de la reine Victoria. Elle se démarque aussi comme comédienne dans La Reine et en confectionnant tous ses costumes elle-même. En 1889, une autre longue tournée européenne s'entame. France, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Le 4 mai 1894, de retour au pays, Annie apparaît dans ce film d'essai de Thomas Edison. Le 28 octobre 1901, le train de la troupe subit une grave collision en Virginie. Annie Oakley n'est blessée que légèrement, mais on raconte que ses cheveux tournent au blanc du jour au lendemain. Elle ne retournera plus dans la troupe du Wild West Show, mais conservera un lien d'amitié avec Cody. Annie continue de participer à des compétitions et de petits spectacles. À la mort de Buffalo Bill, en 1917, elle lui livre un vibrant hommage. Le 3 novembre 1926, Annie s'éteint de ce qu'on appelait à l'époque une anémie pernicieuse. Elle était âgée de 66 ans. 3 semaines plus tard, son fidèle mari Frank la rejoignait dans la mort.